Ok, si nous sommes dans la joie, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre notre contexte de la fois passée. C'était dans quel livre? Le mercredi. Le mercredi, on avait dit quel livre? Hein? Et mercredi, tu t'as marqué le cabinet. Mercredi, tu t'as marqué Ésaïe chapitre 1er, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 1er, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et nous disons merci à la prière de notre précieux Bible. Et je vous salue tous ce soir au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je salue notre interprète principal, le précieux Général. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous. Nous prenons encore le livre de Matthieu. C'est Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Saint Matthieu chapitre 11. Nous allons dans Matthieu chapitre 11. Nous prenons le verset 28 et 29. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon pardon est léger. Amen, Église. Amen. Nous voyons dans l'Ancien Testament que Jésus, le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre, il lance une invitation à son peuple. Il appelle ce peuple à venir discuter. Si vous lisez les versets qui sont au-dessus d'Ésaïe chapitre 1er,
vous trouverez que le mal avait rempli la terre. Le monde était plein du péché, que Dieu en avait marre même de leur sacrifice. Alors, quand Dieu a fait tout cela, Dieu, comme le Tout-Puissant, il avait le pouvoir de détruire le monde. Il pouvait faire tout ce qu'il fait. Mais à cause de son grand amour, à cause de sa miséricorde, Dieu ne pouvait pas encore détruire le monde. C'est pourquoi vous voyez quand le précepte il avait prêché sur l'arche, et Dieu a appelé Noé à faire l'arche. Parce que Dieu voulait détruire le monde. Comme il est plein de compassion, et il est riche en bonté, il ne pouvait pas détruire le monde entier. C'est pourquoi il s'est trouvé un homme qui était Noé pour conserver la nature. Vous voyez que Dieu il ordonne à Noé de conduire l'arche et de prendre ses fils, les femmes de ses fils, lui-même et sa femme, pour qu'il entre dans l'arche. Cela accomplit les critiques qui dit au Nouveau Testament, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce n'est pas que les fils de Noé étaient saints. Cela n'est pas dire que les femmes des fils de Noé étaient saints. Mais quand Dieu traite alliance avec quelqu'un, tout ce que cet homme-là a sont dans l'alliance de cet homme-là. Comme Dieu avait traité l'alliance avec lui, pourquoi tout ce qui était derrière Noé devrait être épargné. Amen, Église. Mais nous ne sommes pas là. Alors, quand le péché a encore accumulé, Dieu il s'est posé la question que je trouve ce monde-ci, que je trouve ces hommes, ou que je fasse quoi. Mais à cause de son amour, il s'est décidé d'appeler ses peuples. Il les a dit venez qu'on discute, venez qu'on parle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Pourquoi vous êtes toujours docile? Pourquoi vous vivez dans le péché, dans la criminalité? Vous faites tout ce qui est mal. Et le péché est monté jusqu'à moi. Venez d'abord qu'on cause, qu'on partage. Dieu a appelé son peuple parce qu'il ne veut pas que les hommes meurent dans le péché. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Malgré cette invitation, l'homme a toujours résisté. L'homme ne peut pas toujours venir répondre. C'est pourquoi nous voyons des siècles après, Jésus vient encore pour accomplir cette écriture. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui est le Père? Le sauvage de l'Ancien Testament. C'est le Jésus de l'Nouveau Testament. Quand lui aussi vient, il lui fait la même appel. Il dit venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et
invite, il attend de toi les cadeaux, ta présence. Et toi aussi, dans ton tour, tu dois te préparer à être propre, chercher un bon cadeau, à aller offrir à celui qui t'a invité. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. Quand lui nous invite, avant qu'il nous invite, il prépare d'abord tout ce qu'il nous faut. Amen, l'église. Il prépare les repas, il prépare la salle. Chez les hommes, il faut donner le faire part. Mais chez lui, il envoie seulement les invitations. C'est Dieu lui-même qui envoie les invitations. Et quand vous venez répondre aux invitations, maintenant Dieu place ses serviteurs pour vous servir. C'est pourquoi vous nous voyez, nous tenons devant vous. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux plus que vous. Nous sommes ici parce que nous sommes au service de votre Père. Nous sommes au service de votre Maître. Comme il nous a invité, maintenant les repas qu'il a préparés, nous étant ses serviteurs, nous sommes là pour vous servir. Amen, l'église. C'est ça la prédication. C'est comme ça dans les fêtes. L'organisateur d'une fête, il fait ses invitations, il lance cela. Et quand vous venez dans la fête, ce n'est pas lui qui va commencer à vous servir. Maintenant, il y a déjà ce qu'on appelle le protocole. Pour servir les invités, les membres d'honneur. Donc, dès que vous êtes les membres d'honneur de Dieu, nous étant des serviteurs, nous prenons les repas que Dieu avait lui-même préparés. Nous vous apportons cela. Amen, l'église. Acclamons pour le Seigneur. C'est ça.